Salut, c'est Ced. L'iPad est une excellente tablette, par contre, la longévité de la batterie peut être encore limitée suivant les applications que l'on utilise et comment on les utilise. Pour pallier à ce problème, aujourd'hui dans cette vidéo chapitrée, je vais vous énumérer les 16 choses à faire pour améliorer l'autonomie de votre iPad tournant sur iPadOS 16. Vous êtes prêts? C'est parti! La première action à effectuer pour économiser un peu plus de jus, c'est de s'occuper de la synchronisation des mails. En effet, au lieu de passer par l'automatisme du mode push, préférez la manière manuelle. En actualisant de cette façon vos courriers électroniques seulement quand l'application est ouverte, vous éviterez que cela se fasse en arrière-plan et régulièrement, et du coup pomper sur la batterie de votre iPad. Je vous conseille donc de désactiver Push et de mettre tous vos comptes sur manuel. La deuxième action que vous pouvez faire pour y gagner encore plus en autonomie, c'est d'optimiser les réglages de services de localisation. Cette option peut être utile bien évidemment, mais pas forcément essentielle pour l'activer pour toutes les applications disponibles. Vous avez la possibilité d'ajuster ces réglages selon vos besoins, soit qu'on vous demande lorsque c'est nécessaire, ou à l'utilisation de celle-ci ou de ces widgets, ou carrément jamais si vous ne voulez pas de ce service. Dans cette même section, vous pouvez également jouer sur les réglages des services système. Décochez encore une fois les options qui ne vous semblent pas primordiales. Personnellement, j'ai désactivé les alertes selon les lieux, HomeKit, ID commerçant Apple Pay, partager ma position, personnalisation du système, les lieux importants, analyse de l'iPad et itinéraire et circulation. Ce sont mes choix, à vous de faire les vôtres. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, afficher l'icône du service de localisation ici pour que celui-ci apparaît lorsque ces services demandent votre position. Autre petite chose à modifier dans la section confidentialité et sécurité, c'est dans analyse et amélioration. Ce sont des analyses effectuées par Apple, faites encore une fois en arrière-plan et de manière régulière. Et pour ma part, j'en ai pas besoin. Vous pouvez donc tout désactiver si, comme moi, vous trouvez cela inutile. Je n'ai pas envie qu'Apple ait l'œil constamment sur mes données et préfère me passer de ces services et ainsi optimiser l'autonomie de mon iPad par la même occasion. Il y a encore quelque chose que l'on oublie parfois de faire, et pourtant cela aide à économiser votre batterie, c'est de supprimer les applications récentes dès lors qu'elles ne sont plus utilisées. Certains affirment que cela est inutile, et pourtant Apple le confirme en le conseillant. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit d'effectuer un glissement de bas en haut depuis le bord de l'écran, les applis utilisées apparaîtront et vous pourrez les supprimer en les balayant de la même façon. A noter que si vous avez un iPad avec un bouton, la manip diffère un peu. Pour faire apparaître les applications récentes, il faudra appuyer 2 fois sur le bouton Home, et pareil, les balayer pour les supprimer. En parlant d'arrière-plan, justement, dans les réglages, vous pouvez choisir quelles applications pourront ou pas s'actualiser automatiquement. Je vous conseille encore une fois de désactiver celles que vous ne voulez pas nécessairement voir s'actualiser constamment. Vous pouvez les sélectionner ou désélectionner une par une, ou bien désactiver l'ensemble, pourquoi pas. Votre choix dépendra de comment vous utilisez votre iPad, mais quoi qu'il en soit, les modifications que vous apporterez vous feront prolonger l'autonomie de votre appareil. Et c'est ce que l'on recherche, non? Un autre réglage intéressant et utile pour cette cause, la réduction de points blancs. Vous trouverez cette option dans le menu Accessibilité, dans la section Affichage et taille de texte, tout en bas. En l'activant, cela réduit, comme son nom l'indique, la force de l'éclairage des couleurs vives. Vous pouvez jouer ainsi sur l'intensité avec le curseur, et choisir l'ajustement que vous préférez. Personnellement, j'ai mis sur 50%, ce qui est ni trop fort ni trop faible, mais tout de même mieux, je trouve, que si vous n'activez pas l'option. En plus, c'est plus confortable pour vos yeux. Toujours dans Accessibilité, cette fois dans Animation, vous pouvez réduire celle-ci en activant l'option et ainsi encore économiser de la batterie. En effet, les animations de l'interface consomment beaucoup et les atténuer aide à pallier cet excès. Vous pouvez, si vous le souhaitez, préférer les fondus enchaînés, moins gourmands, et pensez également à désactiver les effets des messages et la lecture automatique des vidéos. Cela aidera aussi. Par contre, je vous déconseille de limiter la fréquence d'image, surtout si vous utilisez un iPad tactilement. Je rappelle que pour cette dernière option, seuls les iPad Pro en bénéficient car le taux de rafraîchissement peut être poussé à 120 Hz sur ces derniers. Alors oui, les widgets c'est cool, cela apporte des informations utiles sans devoir ouvrir une application, mais ils sont particulièrement énergivores. C'est pour cela que je vous conseille de vous limiter dans leur usage si vous préférez optimiser l'autonomie de votre iPad. En utiliser oui, mais avec modération. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a aucun sur mon home screen, favorisant l'affichage de mon fond d'écran. Mais j'en ai installé tout de même quelques-uns que je fais apparaître seulement quand j'en ai besoin, comme le calendrier, les actualités, ou encore la calculatrice pour un calcul vite fait. Si ma personnalisation vous inspire, je vous en prie. Je vous parlais de fond d'écran, justement, perso j'aime beaucoup changer l'apparence de mon iPad, cependant j'évite à chaque fois les images trop vives ou trop colorées. J'utilise la plupart du temps des fonds d'écran sombres, qui ne consomment que peu de batterie, car oui, l'affichage de votre écran tire sur cette dernière, et le fait de privilégier certains types d'images peut aider. Je vous mets en description le lien d'un site où vous pourrez trouver une multitude d'exemples à télécharger gratuitement. Il y a du choix, vous verrez.
Fond d'écran sombre, ok, et bien sûr le mode sombre aussi. Bien évidemment, je vous conseille d'activer ce mode économique. Vous avez également la possibilité de choisir l'option automatique, suivant le lever ou le coucher du soleil, ou à un programme personnalisé selon les heures que vous désireriez. Mais je vous conseille tout de même de le laisser sur sombre constamment, ça tue moins les yeux et ça consommera bien moins de batterie. Une autre action non anodine, à ne pas oublier, le réglage du temps du verrouillage automatique de votre iPad. Tout naturellement, plus celui-ci sera élevé, plus l'autonomie en prendra un coup. Donc logiquement, préférez des petits délais, comme 2 ou 5 minutes, qui me paraissent les plus adaptés pour une batterie préservée. Dans tous les cas, évitez de laisser sur jamais, c'est mon conseil. On en arrive aux 3 dernières choses à faire pour privilégier l'économie électrique avant tout. Et non, je vous rassure, je ne travaille pas pour le gouvernement. Alors, pourquoi ne pas activer le mode avion dès lors que vous n'utilisez pas votre iPad? Et oui, le Wi-Fi, le Bluetooth, ça consomme beaucoup, et au lieu de les couper séparément, favorisez l'activation du mode avion. Rapide et efficace, cela réinitialisera également votre réseau. Donc avant de vous coucher, pensez-y. N'oubliez pas aussi de maintenir à jour votre iPad, cela peut paraître bête, mais parfois une nouvelle mise à jour peut permettre un gain en autonomie. Pensez donc à vérifier ceci dans les réglages et d'effectuer celle-ci dès que disponible. Et je finirai par vous dire de redémarrer régulièrement votre iPad, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Cela peut aider également. Comme pour tout appareil technologique, c'est conseillé de pratiquer cette manip de temps en temps, cela remet tout en ordre si je puis dire. Cela libère de la mémoire vive, efface certains caches système ou corrige encore d'éventuels bugs. Bref, c'est utile aussi. Voilà pour mes conseils, les 16 choses à faire pour améliorer l'autonomie de votre iPad avec iPadOS 16. J'espère que cela vous a aidé ou vous aidera prochainement. N'attendez pas pour les mettre en œuvre et vous observerez un changement, croyez-moi. N'hésitez pas à vous servir des chapitres pour aller et venir dans les parties que vous souhaitez mettre en pratique. Et si vous avez des questions, pareil, je reste à votre disposition. Pensez également à liker la vidéo et à la partager. Et pour les nouveaux spectateurs, abonnez-vous bien sûr. Bon, plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye!